Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Dossier Histoire Québec. Aujourd'hui, on porte notre attention sur les métiers oubliés. Parlant de métiers oubliés, une femme inoubliable, Caroline Deslebeaux. Comment ça va? Ça va. Ben, avec une entrée comme ça, je peux pas aller mieux. D, c'est pour... Dano. Dano. Oui, ma maman est une Dano. Ah, puis là, tu portes d'une certaine façon les deux noms. Oui, ben c'est mon nom de plume, mon nom d'auteur. Mon vrai nom, c'est Caroline Lebeau. J'ai pas le Dano. Mais pour faire une différence, j'ai voulu mettre les deux noms parce que c'est important, je trouve, d'avoir les deux côtés de ma famille. Et là, d'écrire sur des romans à connotation historique, d'écrire pour la revue Nostalgie, là, ça vient d'où, ça, cet intérêt-là pour l'histoire? Oh mon Dieu! Écoute, je pense que je l'ai toujours eu. Ça, c'est déjà quelque chose. Avant même de savoir lire, écrire, je m'enregistrais avec j'avais un petit magnétophone que je pouvais enregistrer ma voix. J'enregistrais le soir en cachette dans ma chambre. Mes parents devaient m'entendre, c'est sûr. C'était vraiment pas une cachette, mais des histoires, le diable. Puis là, je me donnais dans mes interprétations. Puis là, je donnais ça en cadeau de Noël à ma famille. Puis il était très poli, toujours très enthousiaste. Ben oui. On a gardé des preuves. Hein? Mais c'est pas Justement. moi qui ai ça. Martine, On écoute. studio. C'est ma maman. Mais t'étais-tu, genre, jeune, d'apprécier la compagnie des adultes? Oui, mes deux D'écouter, grands-papas, oui. De raconter des histoires? J'ai eu deux conteurs. Ben, deux conteurs de façon différente, dans le sens où mon grand-père maternel, le père à ma mère, Édouard, était un conteur. Lui, il en mettait, il en beurrait. C'est un navigateur, un ancien navigateur. Et tous ses frères, il y avait un capitaine, un pilote. Il y avait beaucoup d'histoires. Des histoires de tempête, puis le trésor sur l'île secrète. Exact. Mais moi, ma mère est née... ma mère est c'est un jumelle. trésor. Ma mère, c'est un trésor. Oui, Martine. Ah, Mais ma mère est beau. jumelle. Oui. Et puis, quand ma grand-mère est tombée enceinte, et c'est des enfants de septembre, donc c'est des enfants navigateurs qu'on dit le mois de septembre parce qu'il venait faire son petit à Noël, il repartait, il revenait. C'est vraiment ça, les enfants de septembre. T'as jamais entendu ça? Ben non. Ah! Ben, Je t'apprends quelque chose, c'est la toi, première fois. Ben, tu es du secteur. Tu sais, moi, je suis un gars de terre. Hein? Moi, je suis une suis fille né en de campagne. rivière et de lac. Tu sais, moi, des gens qui ont été marins dans la vie, je n'en connais pas. Non, ma famille d'Anneau, c'est des marins. Parce que Il y en a si encore. vous étiez sur le bord de Littéralement. Jacques-Saint-Pierre. Oui, oui, exactement. OK. Et mon grand-père est parti. Et il ne savait pas que ma grand-mère était enceinte de jumelles. Et ma grand-mère, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les méthodes d'aujourd'hui, Ben oui. quand le médecin a sculpté ma grand-mère à l'époque, il n'était pas certain, donc il lui a pas dit à elle non plus. Je pense que j'entends deux cœurs. Donc elle grossait, c'était sa cinquième grossesse, donc sa quatrième grossesse, parce que c'est le bébé 4 et 5. Et puis, elle s'est jamais dit, je grossis plus, parce qu'à un moment donné, on va dire, elle expansionnait, mais c'était pas le bon mot. Elle engraissait de façon normale quand même. Et quand elle a accouché, elle a eu la surprise d'avoir des jumelles. Elle s'en doutait vers la fin, mais il n'y avait pas vraiment de communication avec mon grand-père. Et quand il a appelé Jacqueline, finalement, le bébé, puis au lieu de dire, j'ai eu des jumelles, elle a dit, Édouard, c'est deux filles. Et lui, il était avec son frère sur le bateau. Il a failli mourir. Là. Il paraît qu'il est venu si blanc. Parce que là, tout d'un coup, il se disait, oh, mon Dieu, j'ai pas 4 bouches à nourrir, j'en ai 5. Ben oui, d'un coup. Ben, tu te prépares. Tu sais. Oui, mais c'est quand même. C'est des jumelles. Ben non, c'est tu te beaucoup prépares à un, tu de. te prépares pas à deux. Là. Écoute, Puis l'autre s'appelle comment? Martine Et Francine. Ah, oui, ben, ma tante In. Francine. In. Oui, Martine, Francine. Et est-ce puis que ils ont des enfants. c'est des jumelles Identiques. identiques? Oui. Moi, je les ai toujours différenciés. OK. Ils ont-tu Mais, marié des jumeaux? Non? Non. Ça arrêtait pas. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est 4 enfants, 2 gars, 2 filles. Oui. Et on se ressemble tous beaucoup, mis à part les grandeurs. Oui, j'ai vu une photo de famille, des belles grandes filles avec les cheveux longs noirs. T'as vu ça, toi? Ben oui, On est tous foncés. J'ai été, tu sais, moi, j'étais un amateur d'histoire, fait que je vais voir l'histoire virtuelle des gens. Fait que c'est ça, dans ton bandeau de page Facebook, il y a une belle grande famille. C'est ma famille. Ben c'est ça, puis il y a des belles grandes filles qui te ressemblent avec les grands On a cheveux tous les noirs. mêmes yeux, les mêmes cheveux. Ben oui, quasiment, c'est ça. C'est les yeux des Dano. Ben oui. Ouais. Puis, question, est-ce que ta maman, elle a quel âge? Ma maman a 65 ans. OK. Est-ce qu'elle est née dans la maison chez elle? Elle est née, oui, la maison de mes grands-parents, qui est à 5 maisons de la mienne. OK. Donc, oui, elle est née là. En fait, elle est née, je crois que... Oui, ils sont nés là. OK. Ils sont nés, Fait qu'à accouchement à la maison... Ah non, je dis ça, non, c'est pas vrai. Eux sont nés à l'hôpital. OK. Oui. Parce que le 60 C'était à ça l'hôpital. commençait à être C'était en plus généralisé. 59. Ils sont nés en 59, les filles. Ben, ouais. juste avant de venir dans les métiers oubliés, moi, je vais te parler d'une tâche oubliée.
sais, exemple, par exemple, moi, j'ai donné de la formation dans les écoles. J'allais dans les écoles partout au Québec et je parlais de démocratie. Puis là, je travaillais au Parlement. Fait que là, je leur parlais du Parlement. Qu'est-ce que ça change dans vos vies, le Parlement? Tu sais, je disais, toi, t'es bien fin, toi, mais t'es qui, toi? Pourquoi tu viens nous parler du Parlement? Fait que, tu sais, moi, je leur donnais l'exemple. Puis je leur disais, tu sais, je leur demandais, j'avais une classe devant moi de 20. Quoi que j'ai déjà fait des formations dans des écoles où il y avait des classes de 5 élèves. 5 élèves. Ben, ça se Ah, peut, des très, très petits oui. milieux. On fait école, Ben, mais... t'apprends bien, t'es ben pas oui, beaucoup. ben oui, Ben t'as oui. t'as le prof pour toi. Oui, oui, c'est très bien pour certains Puis cas. même, il y a des endroits où il y a des classes en virtualité. Ah, ben oui. Ah oui. Fait que le On voit prof de plus en plus est, ça. prof est dans l'autre village, isolé, mais il donne la Moi, j'ai classe ça aux plus vieux. à Ouais. l'université, ben oui. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Fait que moi, je leur disais, un exemple, je leur donnais, je leur demandais aux élèves qui étaient devant moi, au primaire, au secondaire, mais ça, je le faisais plus au primaire. Et j'ai dit, est-ce qu'il y en a ici qui ne sont pas nés à l'hôpital? Ils ont tous levé la main. Fait que là, il était là, il était étonné de ma question. Mais il dit, ben là, oui, on est nés à l'hôpital, nous autres. Ah, ils connaissaient pas l'aspect des sages-femmes? Ben là, il y a évidemment cette tendance-là. Mais je te dirais que même aujourd'hui, la majorité de la population va naître à l'hôpital. Oui. Tu sais, on est dans le studio ici, on est 4-5, tu sais, on est tous nés à l'hôpital. Quoi que ces dernières années, il y a, Il y a une tendance, mais on vers parle, les maisons de naissance. on parle de quelques pourcents. Oui. Mais tu sais, généralement, ça se pouvait des fois dans un en classe, Oui, moi oui, je suis oui, né, oui. c'est une sage-femme. Une doula. Bon. Ouais. Fait que moi, ce que je leur disais, j'ai dit, ben moi, mes parents ne sont pas nés à l'hôpital, puis c'était pas une question de vivre l'accouchement à la maison, respecter le rythme naturel. C'est qu'il n'y avait pas d'hôpitaux Non, c'est ça. ou c'était pas accessible. Puis là, je leur disais comme exemple, puis tu sais, je disais, mes parents, c'est pas des dinosaures, là. Mais non. Je les ai vus la semaine passée, là, ils sont Oui, bien c'est vivants. pas si loin que Ils ça. sont pas de musée, ils sont très vivants. Puis je leur donnais comme exemple, ben, tu sais, si on a des hôpitaux publics au Québec relativement faciles d'accès aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des députés, à un moment donné, qui ont fait des lois pour faire l'assurance maladie. Fait que, tu sais, je commençais avec cet exemple-là. Fait que, tu sais, ben, par exemple, moi, ma mère, c'est son père qui l'a accouché. Son père? Ben oui. La Ah oui? sage-femme n'avait pas eu le temps d'arriver. Pourtant, habituellement, c'est rare que les hommes avaient même pas le droit d'entrer dans la chambre pour Ben là, l'accouchement. tu sais, question de survie. Ben, c'est sûr, je T'es à comprends. Beaucanton, dans le fin fond du nord de la Ben BTB. oui, son propre La madame père. a couché. Elle est née en juin, mais il sortait les enfants de la maison. Là. Ça allait jouer dehors. Là. Fait qu'il sortait, la femme en douleur. Fait que, Alfred qui a accouché Marguerite, puis c'était parti. Marguerite. Ta maman Oui, s'appelle oui, Marguerite. oui, oui, Moi, si j'avais une autre d'accord, fille, je voudrais l'appeler Marguerite. Mon conjoint veut vraiment pas, Fait que mais c'est moi, ça. j'adore Fait que ça. des gars un métier oublié, des pères de famille qui accouchaient accouchent leurs leur, femmes par nécessité. Mais tu dis ça, c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, ma mère était infirmière, super infirmière, Ah. et elle était aussi pédicure médicale pour Ok. les personnes âgées. OK? Donc, j'ai été avec elle. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspirée. On allait dans des résidences de Pédicure personnes des âgées. Pédicure des ongles, Ah. mais spécialisées, donc des Ouais, problèmes ouais. plus gros Ben que oui, les oui. ongles. Et puis moi, ben, je m'assoyais à côté d'elle, je nettoyais ses outils, puis j'écoutais ce que les autres ils disaient. Et il y a un monsieur de Nicolet qui m'avait raconté que lui, il avait une ferme, des cochons, des porcs. Et puis... il dit que c'est toujours lui qui faisait naître les petits. Et il dit, je savais comment l'amasser pour faire en sorte que ça dilate plus, que ça dilate moins. Et il dit, quand ma femme a accouché, il dit, c'était en pleine tempête de neige, bien, c'est ce qu'il a fait. J'ai cassé. Ben, on est des mammifères. Excuse-moi. Ben, c'est ça, pareil, là. On veut pas faire des comparaisons, ben, on est des mammifères. Hein? Oui. Oui, donc c'est ça. Ben t'as accouché, toi. Moi, je pensais pas qu'on parlait... je pensais pas qu'on parlait de ça. Mais il y a une animalité dans l'accouchement. Oui, ah oui, oui, oui. C'est Oui. quelque chose d'animal. là. Oui, bien, je dirais. c'est parce que quand j'ai accouché, Oui, le premier accouchement, j'ai voulu prendre l'épidurale oui. parce que mon petit garçon, il avait le cordon ombilical. Ah, dans le Je faisais cou. ben, c'était un peu dans le cou, puis il faisait comme une ceinture de sécurité. OK. Donc, quand je donnais une poussée, il remontait. Et là, il m'a dit, on va faire les forceps. Alors, j'ai eu l'épidurale et ça m'a gelé les jambes. Ça n'a pas gelé mon ventre. Aïe, aïe. Mais là, c'est parce que eux, dans leur tête, ça m'avait gelé comme il faut. J'ai tout senti, on s'entend. Puis mon fils était grand. C'était comme un spaghetti qui finissait plus de sortir. Mais quand ils ont voulu me relever, Ben là, je t'as suis fait tombée à pleine face Ben parce oui, que moi, t'as j'avais plus de gainé, jambes. je veux dire. Et mon conjoint, il dit le bruit que t'as fait, c'était comme une truie qu'on abattait. J'ai vraiment fait un Caroline! C'était épouvantable. Bon. Mais à ma fille, paraît-il que j'ai pas dit un mot, mais j'ai quasiment croché les barreaux, pas Non, d'épidural. Donc, les métiers oubliés, une grande Oui. introduction. Alors, on a fait un beau tour. De bestialité et d'accouchement. Bestialité. Animalité. Animalité. Je trouve bestialité, c'est un peu moins beau comme mot. Toi qui es une femme qui joue Oui. avec les mots, là. hein? Mais j'aime les vieux mots. Moi, des pognassures, puis Des pognassures. jalouseries. Ah,
Pognasseux. Oui, je trouve que ça fait un Mais langage commun. pognasseux, c'est comme un taponneux. Non, Non, c'est pas ça? non, des pognassures, c'est sur les vêtements. Exemple, mais on étend sur la corde à linge, mais là, étends-moi ça comme il faut, ça va faire des pognassures. Ah, OK. C'est pas pogné, non, Ah, c'est pas OK, je pensais que c'était un taponné, mononcle taponneux. Le pognasseur. Ouais, c'est bon. Bon. Donc, métier oublié, Oui. parce qu'évidemment, notre société, le Québec, évolue dans le temps. Toujours, oui. L'industrie, l'économie se transforment. Tu sais, des programmateurs web, en 1902, ça n'existait pas. Il était moins populaire, on va se le dire. Mais moi, ce qui me fascine, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce sujet-là. Oui. C'est que je me suis dit, on n'est pas à l'abri. On dirait qu'on se dit dans l'ancien temps. Ça a l'air si loin, l'ancien temps. On dirait que ça fait 300 ans. Mais il y a des métiers qu'on a de nos jours qui peuvent disparaître avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup de choses. Il y a justement le débat des artistes contre l'intelligence nous deux, artificielle. on pourrait être Nous deux, on pourrait être des hologrammes. On est peut-être des hologrammes, Et vous le voilà, savez pas. je suis peut-être même pas réelle. Il y a une artiste, je pense que c'est coréenne ou japonaise, qui n'est pas réelle, Oui, oui. de A à Z. Mais son moi, je voudrais apparence. parler au programmeur. Là, force-toi, mets-moi des cheveux un peu plus. Donc, des métiers qui existent Oui, aujourd'hui. exactement. Puis on doit sentir son métier disparaître. Hein. Mais je pense, Ça ne mettons... doit pas être très agréable. ça. Non, puis je me dis, par exemple, celui qui fait le bureau de poste. Ouais, Donc, possible. la poste, on se dit, ça serait voué peut-être à disparaître. Quoique, des fois, il peut y avoir des retournements d'histoire. Tu sais, les bureaux Oui. de poste, on s'envoie plus de lettres, tout ça. Puis là, oups, on achète Les en colis. ligne. Puis là, Exactement. les bureaux de poste sont partis avec des colis. Par contre, est-ce que les colis vont faire en sorte qu'un jour, ça va chez des livreurs? Plus de bureau de poste, il y a Ben, plus on parle de livraison par drone. Puis Et etc. voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait disparaître? Donc, c'est ce qui m'a fait me dire, tout est éphémère. Ah oui, en Parce effet. qu'on évolue Ouais. tellement vite que ça peut très, très bien arriver. Mais ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais aller chercher des métiers qu'on entend moins souvent, Oui. que les gens vont moins connaître. Parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend qu'il y en a beaucoup qu'on sait, Ben oui. le charpentier, le menuisier, Les forgerons. le forgeron, qu'il y en on a le connaît presque tous. plus. Mais je me suis dit, des métiers oubliés qui sont un petit peu plus farfelus, j'en ai quelques-uns. OK. J'en ai Bon, des plus communs. Ben oui. Par exemple, le premier, c'est le télégraphe. Télégraphe. Là, Télégraphe. fait notre éducation. Dans le fond, on avait un système de communication par code Exactement. Morse. Donc, c'était Donc, des bruits. Exactement. OK. Exactement. Là, il y avait des fils de fer. On a vu ça dans Lucky Luke. Oui, dans Balto, dans Lucky Luke, le Titanic. Balto, le chien loup. Disney. Non! Moi, le chien que j'ai connu, c'est le vagabond. C'est bon, ça. La chanson. Moi, je m'en allais la chanter, mais je la chanterai pas. Oui! Et c'est Gilles Rivard qui chantait et écrit les paroles. C'est lui qui chantait? Pas chanson Michel, aussi. Gilles Rivard. OK, non, OK, mon Dieu, Ça, excuse-moi, c'est un ça a sonné. chanteur disparu qui est malheureusement décédé très jeune d'un cancer. OK. Mais quelle belle vie là, qui avait été repris à Star Academy. Oui. Là. Quelle belle vie. Le thème de Chez Denise, c'est Gilles Rivard. C'est Gilles qui- Rivard. Oui, oui, oui. Gilles Rivard. Ah! Ouais, Je vais aller faire des recherches. Ah, il y a des bouts, je l'aime. Oui. Partir pour C'est lui aussi? revenir. Non, non. Ah non, Mais là, il est- je connais des c'est un reprises tr- de ces C'est un chansons-là. très bon musicien, Gilles Rivard. Ouais, ouais. On sent que c'est enthousiaste. Ça m'intéresse. Je pense que je suis la seule qui a été intéressée dans toute la Et il a pièce. écrit une chanson pour Offenbach. Ah oui? Ouais, mourir d'amour, quelque chose de même. En tout cas, il me semble. OK. Fait que Gilles Rivard. Fait que je pensais pas parler de Gilles Gilles Rivard. Rivard. Le mot du jour. Donc, télégraphe, Oui, on code Morse. on code Morse. Donc, il y a des gens qui ont des petites machines. Là. C'est comme Oui, un petit exactement. marteau. Oui. OK. Puis là, dans le fond, ce qui est drôle avec le code Morse, c'est que est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient? Puis c'est quoi l'inspiration pour Ben, le... un morse, c'est un animal. Là. Oui, mais c'était pas avec ses dents, inquiète-toi pas. Non, OK. Ben, c'était-tu quelqu'un? Non, ben oui, en fait, oui. Monsieur Morse. Monsieur Morse. OK. Mais l'inspiration pour le code Morse en tant que tel, Ouais, c'est pourquoi que... qu'il y a un deux pourquoi petits, est-ce un que... petit, ça veut dire Exactement. ça, OK. C'est, par exemple, recul jusqu'en moins 300, mettons, avant Jésus-Christ. OK, S'il y avait des guerres, quoi que ce soit, on communiquait par drapeau blanc, drapeau rouge, donc ça, c'est quelque chose. Mais c'était pas juste la paix et on déclare. Il y avait plusieurs signaux avec des drapeaux. Par la suite, on a eu les codes des Autochtones avec les codes de fumée. Oui. Donc, c'est toutes je dirais pas les ancêtres. Je ne vais pas aller jusqu'à dire des ancêtres, mais c'est une inspiration. Une manière de communiquer à distance. Exactement. On cherchait une Par façon séquence. de transmettre. Ben oui, c'est ça, Puis exactement. c'est international. Tu sais, même si on ne parle pas la Un même code, langue. même si tu es anglophone, je suis francophone, je vais comprendre, c'est le morse. Donc, OK. on Puis comprend. tu parlais du Titanic. On a annoncé le signalement Exactement. du naufrage par Oui, code on a pu Morse. avoir des secours parce qu'on a envoyé un télégramme. L'immersible Titanic. L'immersive, Et oui. il a coulé. Il a pareil.
roulé vite pareil. Oui, en 2h47. Donc, télégraphe, Télégraphe. métier de sécurité, Oui. hyper important. Très important. T'as Durant les guerres Tu aussi. Quelqu'un qui fait ce métier-là pouvait avoir le sort de gens dans ses mains. Là. Oui, j'ai une histoire là-dessus parce que, d'ailleurs, c'était beaucoup... On parle des guerres, on parle de transport. Moi, je vais dire ferroviaire. Oui, les trains. J'ai Madame Martin que je salue d'ailleurs parce qu'elle a été tellement généreuse. Elle me racontait son histoire de long en large. Puis c'est tellement drôle parce que elle, à l'âge, je dirais, entre 5 et 8 ans environ, elle a trouvé son père était un ancien soldat. Donc, il avait été formé dans l'armée au Code Morse. Ben oui. Et après ça, il avait été engagé par la Canadian Pacific Railway. Oui. Pour justement être le télégraphe de la compagnie. Il travaillait beaucoup de nuit, mais il faisait c'était pas tout le temps Sans la nuit. identifier les gens spécifiquement, mais on est dans quel secteur du On Québec? on est dans à Winnipeg. Winnipeg. OK, fait que toi, Oui. tu t'es écrit un article là-dessus. Exactement. Il y a une dame qui t'a été Oui. référée, bon, que son J'avais père lancé un était appel. télégraphe. OK. Oui. Je pensais pas sincèrement, des fois que je lance des appels, j'ai aucune réponse Ben oui. parce que les gens, soit qui sont décédés ou que j'ai personne qui sont intéressés à me répondre. Et cette dame-là m'a écrit, je me suis dit, mon Dieu, c'est de l'or en barre. Ben oui. Et elle Fait que m'a là, qu'est-ce écrit, qu'elle t'a raconté? Madame Rosemée m'a dit, mon père était un grand buveur. Il était un très bon travaillant, c'était un homme merveilleux, mais il buvait. Il Bon. levait le coude. Et là, il y a une nuit, elle dit, moi, en cachette, j'avais commencé à apprendre les rudiments parce qu'elle dit, moi, je voulais être télégraphe comme mon père. Mais à l'époque, c'était pas un métier qui était ouvert aux femmes. Ben non. Ben, puis un enfant qui a une Ben, un enfant, curiosité, puis c'était pas exactement. malsain. C'était pas malsain, T'as mais bien ça aurait connaissant. pu être mal vu Oui, parce que à si elle l'époque. rentre puis elle fait des codes qu'elle n'a pas à faire c'est pas un jeu. le C'est télégraphe, pas un là. jeu, puis c'est pas non plus la place de la femme. Ouais, On n'est oui, pas il y encore avait dans cette le côté restriction-là, de l'intellectuel de la femme, l'intellectuel de l'homme est très, très Une distant. femme pas capable de faire ça. Non, on n'est pas assez C'est brillante. pas ça, je pense. Mais elle va se mettre à l'apprendre toute seule. Puis elle dit, je me faisais des fausses lettres avec mes amis en morse. Ils ont commencé à se faire un code et c'est comme ça qu'elle a commencé à l'apprivoiser et à l'apprendre. Et il y a une nuit, il y a eu un déraillement assez majeur sur la ligne près d'où son père travaillait. Et là, les hommes, ils viennent à la maison, ça cogne. Il y a un déraillement, mais lui, il est rentré les pieds solidement ronds. Ils sont incapables de le réveiller. Ils se lèvent pas. Ils ont essayé tout elle dit, on essayait le café, ils l'ont mis dans le bain froid. Et le bonhomme, il était... Parce que là, il fallait envoyer le signal vraiment d'un envoyer autre le train signal. qui s'en vient Exactement. d'arrêter pour pas faire un autre Il va y avoir un autre carambolage. carambolage. Ben oui. Et là, écoute, il faut se dépêcher parce que là, on disait qu'il y avait de l'essence, on disait qu'il y avait des flammes qui pouvaient naître. C'était dangereux en Catastrophe. pleine nuit. Ben oui. Et elle dit, elle, c'est la plus jeune, c'est la seule fille de sa famille. Elle dit, moi, du haut de ma naïveté, elle dit, elle dit si je pouvais me voir à cette époque-là, les petites bouclettes toutes blondes, dire, moi, je peux le faire. Et ils l'ont pris au sérieux. Ils l'ont amenée au poste. Elle a elle-même envoyé le code et ils ont réussi à arranger et manœuvrer. Incroyable. Oui. Fait que Donc, Rosemée, elle a sauvé ben, Rosemée, elle bravo. avait du guts, puis elle est devenue standardiste. Ah, Ouais. ça, on a déjà vu ça avec les fils, Oui, les dans fils. murs, tout ça. Oui, mais d'ailleurs, elle a travaillé pour Bell parce que elle était plus jeune, standardiste, parce qu'à l'époque, on rappelle qu'à l'époque, les téléphones, il fallait appeler la standardiste. Ouais. On disait, je vais appeler, mettons, Madame Rosemée, numéro 551. La standardiste, parfait, je me mets en communication. Et elle branchait les téléphones dans les bonnes cases pour qu'on ait la communication. Donc, c'est avant les téléphones intelligents. Donc, ben, Caroline, t'es une femme qui a sauvé des vies. Oui. Bien, qui est très jeune. Qui est très, très généreuse Très aussi. héroïque. Oui, quand vraiment. même. Je l'ai adorée, ma petite mère. Ben oui, puis tu t'en rappelles encore. Oui, elle m'a marqué, ça fait plusieurs ans, là. Oui, oui. Donc, là, tu vas nous parler d'un autre métier, Oui. lui, plus féminin ou masculin? Parce que tu as féminisé le terme. J'ai écrit blanchisseuse, mais il y a beaucoup de maris qui travaillaient avec les blanchisseuses. OK. Donc, il y a des hommes qui venaient aider, parce que on va le voir que c'était pas un métier qui était facile. Ça a l'air bien innocent dit comme ça. On fait du lavage. Il me semble Ben que oui. c'est quelque chose de facile. Mais non, les blanchisseuses, en fait, c'était pour la bourgeoisie. Là, je reste seulement au Québec. Oui, oui, oui. Si je prends la Haute-Ville de Québec, c'était la bourgeoisie québécoise qui était alimentée par les blanchisseuses. Ils faisaient pas leur lavage. Puis, est-ce Et il y qu'il avait pas de buanderie. Oui, puis Parce que- laveuse, sécheuse, puis d'aller à la rivière, frotter avec des roches. Bien, on sentait là, qu'à Québec, dans le fleuve, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis, ben, c'est pas juste les bourgeoises Puis même n'allaient les pas laver. essoreuses, Ben non, c'était à la main, c'est c'était dur, compliqué. c'est bon, oui. Donc, on va faire le service de blanchissage. Donc, c'est des femmes, souvent de la basse ville. On ramasse le linge, On qu'on vient ramasse leur le- porter, oui. plier. Même des gros hôtels. Avant, Ah! avant d'avoir des blanchisseries, avant d'avoir des buanderies, on va aller, il y a des femmes qui vont aller faire le tour des grands hôtels. à Donc, de la Québec. minutie, du soin, bien plié, le linge. Exactement. Les paniers, après. c'est les grands paniers d'osier qu'on amène. Ouais. Ça, c'était très important. Aussi, le côté, la propreté. Mm-hmm. Et la première blanchisseuse reconnue au Québec, c'est une femme connue, je ne sais pas si tu vas le savoir, c'est la fondatrice de la Congrégation Notre-Dame de Montréal.
Est-ce que Marie tu de sais l'Incarnation. Non, non, ça c'était un autre. Marguerite Bourgeois. Hein? En 1660, c'est la Marie première de l'Incarnation, trace. c'était à Québec, ça. Ma C'est mère quoi? est dans mes maris. Ah, c'est pas... Donc, Marie, Marguerite sont populaires. Bourgeois, elle Marguerite était une Bourgeois. blanchisseuse. Oui, en fait, c'est la première qui aurait été comme dans les registres comme une blanchisseuse. Elle était pas juste Identifiée, oui, oui. c'est ça. Parce Elle qu'on était voyait pas ça dans les blanchisseuse. registres, les gens avaient associé un métier. Oui, c'est ça. Faire Mais elle, Blantier. elle a Stéphane fait- Lévesque, faire Blantier. Caroline, écriteuse. Écriteuse. Ben oui, Pourquoi pas? j'ai dit que j'aimais ça, les mots farfelus. Donc, c'est ça, c'est un métier. Puis, question, est-ce que les gens faisaient ça à la maison? Est-ce que c'était des La plupart, usines à lavage ou c'était... Ça dépend, ça dépend les moyens aussi que les femmes avaient. Je te dirais, je vais prendre l'exemple de Val-Bélair. OK. En 1926, il y avait une buanderie eux, il y avait vraiment la plus grosse buanderie des environs. C'était comme un hangar. Donc, c'était pas une usine, c'était pas quelque chose d'incroyable. C'était un plancher incliné pour l'eau. OK. On avait les bassins, donc, d'eau, parce qu'il y avait plusieurs bassins. Donc, les vêtements, les sous-vêtements souillés, on les mettait à cuire, je voudrais dire. Faites pas ça à la maison, faites pas cuire des sous-vêtements. On les mettait à tremper plus longtemps. Et puis ensuite, on avait la charrette. Le mari, souvent, allait chercher le linge, le ramenait en charrette. Les filles commençaient. Et là, il y avait plusieurs étapes. Et là, je vais vous les dire de façon plus... 1, 2, 3, parce que je ne veux pas me tromper dans les étapes. Il y en a, c'est compliqué. Une Écoutez fille bien ça. organisée. Parfait, ça. T'aurais On va- fait une bonne blancheuse. Mais ce qui est drôle, c'est les termes. Je ne veux pas me tromper Ah. dans les termes. On va décrasser le linge jaune. Et c'est vraiment ça qui était écrit dans le registre, là. On décrasse le linge jaune. Donc, j'imagine le linge qui est souillé. Puis là, on va se parler. On a des adultes puis les gens qui nous regardent. tu sais. Oui. Mais tu sais, les femmes, ils ont des règles. Là. Bien, Puis là, on n'est pas dans l'ère des tampons qu'on Je l'ai jette. su. Là. Tu sais, Parce que on appelait ça c'était des guenilles. les guenilles. Les Ouais, femmes on avaient se leurs mettait une guenilles. guenille. Fait qu'il y a du monde qui les lavait, ces guenilles. Je l'ai, ça. Il disait les composants de chair claire des guenilles. Donc, c'est littéralement ce que les femmes utilisaient pour les menstruations. On les mettait dans un autre bac avec de l'eau plus puissante aussi. Et puis, et les morceaux colorés. Donc, on séparait le tout OK. pour pouvoir les faire tremper. Souvent, les enfants allaient les battre. On appelle ça les battre. Donc, ils prenaient Des des gros bâtons, pieux OK. et on allait les battre. Est-ce que tu as vu C'est Yahweh avec Oui, Marine oui, Orsini? oui, oui. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, on voit des grandes cuves OK. dans le couvent et ils vont battre le linge. Des Comme ils sœurs. remplaçaient l'action de la laveuse. C'est littéralement ça. On va battre le linge pour essayer d'enlever le plus de crasse Pour possible. le bénéfice de nos bourgeois. Là, qu'eux autres, Exactement. ils n'ont pas le temps de faire eux, ça. ils reprennent là. le vêtement pesé et c'est terminé. C'est eux qui le crassent. Ensuite, on va faire bouillir ceux qui ont besoin d'être bouillis plus longtemps. OK. Et on va ajouter du lessie. Donc, du lessie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi à la maison, C'est pas du on chimique, prenait... C'est du chimique. Oui, en fait, c'est qu'on prenait de la cendre de bois qu'on faisait bouillir et il y avait une espèce de pâte jaunâtre qui allait remonter. Et ça, c'est du lessie et c'est chimique. Et d'ailleurs, je l'ai essayé parce que je fais du savon du pays avec de la graisse animale. Et là, mon Dieu! Quel animal. Nous, on prend souvent du porc ou du bœuf. Hein? Ouais. OK, c'est bien fascinant, ça. On ira faire une émission chez vous. Écoute, hein. ma mère est excellente pour ça, Ah ouais? d'ailleurs. Elle est Oh. vraiment bonne dans le Saveur savon et du pays. bonheur. Savon à du Pierreville, pays. à Notre-Dame de Pierreville. Bon. Mais j'ai voulu en faire à base de lessie. Donc, j'ai voulu faire moi-même mon propre lessie et j'ai percé mes bols. Parce que c'est tellement tellement? puissant, Ah, ouais. je les ai laissés trop longtemps et ça a fait des gros trous dans mes bols. Ouais. Ben, le monde t'a débrouillard, pareil. hein. On se débrouillait avec un rien. Mais du lessie, on faisait de la potasse. Je sais pas si tu sais c'est quoi de la potasse. Oui, c'est de l'engrais, ça, pour C'est les comme de les l'engrais terres, pour ben les oui. terres, mais on dépotassait les planchers de bois. Ah, Pour c'était les... comme- Mais oui, on mettait une espèce de... C'est comme... Mais ça devait être une pâte, j'imagine, parce que ça devait pas être cendreux. On mettait ça sur les planchers de bois pour les rendre plus... Pas les vernir, j'imagine, mais pour les nettoyer. Ah oui, On les rinçait, on désinfectait à la Tu fais potasse. peut-être pas ça tous les semaines, là, Ben mais non, tu sais, peut-être pas décrasser. sur un plancher de bois frais. Au printemps, on- mettons, on décrasse. Oui, là. c'était souvent au printemps, oui. On OK. décrassait la maison, donc on potassait le plancher pour ensuite enlever ça, puis il paraît que ça revenait... Ben, je serais dû. on va te potasser ça. Bon, en haut. là. Je vais t'arranger ça. Donc, autre étape. Oui. Après cette étape-là, on va appeler la lessive. La lessive. Donc, le mot lessive vient du mot lessie. Et on va passer au lavage. Donc, on va tordre les chiffons. On va les passer dans le tordeur. On les envoie d'un bord. Il y a les plaques aussi qu'on appelle les... comment on appelle ça? Voyons, Ah oui, c'est un instrument de musique, ça, là. oui, Équipe les- de comment ça s'appelle ça? hey, j'ai un blanc, Ben Colin. oui, CCR, il y a de ça, de ça. C'est un instrument traditionnel. Une planche à laver, dans le Ben fond. oui, c'est ben vraiment oui. une planche à laver. Là, je cherchais d'autres mots plus Pas shuffleboard, parce que ben, c'est ça, une planche à Donc, laver. on prend la planche Ben à oui. laver et là, on frotte avec les savons du pays, justement. oui. Ça, c'est souvent les enfants qui vont faire Mais cette là, étape-là. on parle de métiers C'est hyper un métier. physiques. Tu es Oui. dans l'humidité, dans le froid. Il y a beaucoup de changement, femmes- il y a des vapeurs, il y a du froid. On inhale la potasse, la Ben oui. lessie. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des problèmes respiratoires, de Santé. l'asthme. Il y en a qui vont avoir Des des problèmes. brûlures, Puis on sûrement. appelle ça... Oui, ben
oui, imagine le lessive. Ah ouais? Ça brûlait énormément. Et il y a beaucoup de femmes. Est-ce que tu sais ce qu'on leur disait de faire? Les médecins, dans le temps, on consultait, on disait, elle est faible des poumons. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des espèces de lampes à l'huile qui se vendaient, mais avec plusieurs petits trous. Et c'était pas un globe transparent, c'était une espèce de globe évasé OK. qui envoyait une espèce... On mettait du gaz là-dedans, une espèce de gaz Ah, noirâtre. ça va aider, ça. Hey, durant la nuit. On laissait ça la nuit au complet. Les femmes le respiraient, parce que c'est souvent les femmes qui étaient faibles des poumons. On était faibles, qu'est-ce que tu veux? Les poumons, on n'était pas faites pour ça. La nuit, quand on s'étouffait, on crachait. On crachait noir et ils disaient, elle crache le phlegme, c'est bon. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir ce médicament-là, médicament entre parenthèses, parce que c'est sûr que ça devait les empirer plus que d'autres choses. Puis là, on n'est pas en 200 après Jésus-Christ. On parle de début 1900, là. On n'est pas si loin que ça, là. Non. Émilie Bordelot était née Oui, oui. pour avoir un. Ensuite, on va aller les nettoyer au savon de potasse. Donc, je parlais de la potasse Ouais. tantôt. OK. On a aussi le savon de la potasse. On va faire ça souvent dans la rivière si on a accès à la rivière. Sinon, c'est un autre bac tout simplement. Et ensuite, on va avoir l'essoreuse finale. Donc, on va essorer. On étend dehors. Souvent, on va étendre par terre au soleil pour que, justement, le linge sente bon. On refait les petits paniers. Et ensuite, le mari va pouvoir tranquillement aller reporter ça aux femmes de la haute société, OK. qui donnent un petit 5 cents. Des fois. J'espère Mais, qu'ils payaient tout le j'ai temps. pensé à quelque chose. Cormoran, Oui. Ah oui. Flavie, la femme de celui... Comment il s'appelle? Il disait toujours, oh mon Dieu, c'est un oh mon Dieu... Fait que là, comme on parle d'une série, la de série, Victor Lévy-Beaulieu qui se Non, passe à c'était trois pas... petits C'est-tu stars. Victoire? Non, c'est-tu Victoire? Ah oui, lui, Cormoran. Il y a Cormoran, eu c'est l'autre, pas, le petit gars, là, aussi. Il y a comme une série, Ah, j'ai un blanc. deux, trois thèmes là, qui se ressemblaient, lui, là. Parce que je me suis dit que Cormoran, il y avait le personnage de Flavie Qui, elle, était qui blancheuse. était blanchisseuse, puis elle Ah. habitait dans un vieux moulin, puis elle tombe malade à cause de ça. Gérard Labrec, qui s'appelle son mari. Ah bon? Exactement. C'est comme eux autres, ils venaient de Montréal, puis ils sont comme pas trop acceptés dans le village. Ouais. Mais en même temps, c'est un métier qui est très, très dur, mais ça laissait place à de l'entrepreneuriat féminin. Exactement, oui. Très de base, avec peu de ressources, peu d'investissement. C'est les femmes, on était débrouillardes. Beaucoup de travail, là, Exactement. mais pas, Oui. donc c'est ça. Physiquement, c'était vraiment pas évident. Un autre métier, Oui. là, des fois, je fais des accraques, je le sais pas, mais lui, là, vraiment, je le sais pas. Parce que des fois, pour alimenter, il va vous dire des secrets de tournage, pour alimenter la discussion, des fois, je fais un craque, je le sais pas, mais je le sais. Mais celui-là, là, ben, Harlequin, je sais que c'est des romans. La marchande d'Harlequin. C'est un de mes préférés. C'est quelqu'un Non, qui vendait des romans? Non, pas du tout. En fait, là, j'ai dit que tantôt, j'ai pris des plus farfelus. Oui. Là, on entre des plus farfelus. Oui, OK. On Bon. est prêt? Explique-moi. Harlequin, est-ce que tu connais Harlequin, le personnage? Ben, moi, je savais que c'était des romans. Je présumais un harlequin. C'est comme Ouais. un type de personnage. C'est-tu C'est quelqu'un? dans la Commedia dell'arte. OK. C'est un personnage très, très coloré. Harlequin, son costume, il était très, très Oui, ça, oui. Costume, éclatant. ouais, des traits Avec très le masque. exagérés. Exactement, OK. des traits gras, Fait des qu'un masques. harlequin, c'est comme un style de Oui. personnage, mais qui est issu de cette comédie. Exactement. OK. Donc, on a le côté coloré. Et là, tu parlais des livres Harlequin, ça n'a aucun rapport avec les livres Harlequin. La marchande d'Harlequin, je vais te dire... il y a bien ça. En passant, petite parenthèse, as-tu déjà lu des romans harlequins, toi? Non! Moi non plus. Mais ma mère, elle les avait, parce qu'à l'époque, c'était très, très à la mode. Très peu, pas cher. Je pense qu'elle les recevait La petite lecture, oui, c'est là, ça, légère. Ouais, Et je me ouais. rappelle, adolescente, je m'étais dit, je vais en lire un. Puis on dirait que j'ai peut-être lu quelques pages, puis je suis peut-être trop jeune aussi, je ne sais pas. Ça n'a pas accroché. Non, j'ai pas... Tu lisais un roman harlequin en écoutant du Julio Iglesias, peut-être. Mais moi, je suis de la génération d'Enrique Iglesias. Donc, Ah, marchande. je vois que notre caméraman est d'accord avec moi. D'après moi, c'est un fan d'Enrique. Puis aussi un autre chanteur de charme qu'on a eu au Québec, ben, il y a eu le grand Michel Louvain, mais on a parlé aussi l'autre jour de Peter Pringle. Ah, ben là, ben oui. Ah, Je ça, ma vois maman, elle Nathalie l'aimait acquiescer, bien. là, elle l'aimait bien, il était Oui. frisé blond. Hein, il était beau, Oui. hein. Si j'étais Il magicien. était... Et là, si j'étais magicien, on a un magicien dans la salle ici, on va y aller, là. Marchande. La marchande d'Harlequin. Oui. Écoute, celle-là, ça m'a jeté à terre, littéralement, parce que je ne connaissais pas la marchande d'Harlequin. C'est des femmes, et souvent, c'est des femmes qui étaient aisées, qui allaient, qui allaient chercher toutes les poubelles des restaurants, des hôtels alimentaires. Et eux, ils reconstituaient des assiettes. Et ils revendaient ça à des gens qui venaient les acheter.
Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait vraiment, je l'ai tout noté, il y avait vraiment une constitution très, 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 c'était une norme. Il fallait mettre les moins beaux morceaux en dessous, ceux qui avaient l'air trop entamés en dessous, les légumes, la viande, le petit substitut, le dessert, et on servait ça à des gens. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas seulement des chômeurs ou des gens qui avaient moins d'argent qui l'achetaient. Il y a des hommes qui étaient avares, en finissant de travailler, allaient voir la vendeuse d'arlequins et y achetaient un plat pour manger sur place. Ben là, on peut penser au niveau hygiène, au niveau salubrité, au C'est niveau... surtout... Tu sais, il y a des restaurants qui ont le concept maintenant de... Si on finit pas une assiette, on peut réutiliser Mais des c'est drôle. Ben là, on parle de choses. quelle époque, là? La marchande d'Arlequin, c'est 1850 à 1900, mettons. C'est pas Mettons, si moi, je vais lointain. faire des déductions, là. Tu sais, à cette époque-là, tu me parlais de lavage, de reprisage de vêtements. Tu sais, Oui. dans ce temps-là, tu allais au bout de ta paire de pantalons. Oui, non, oui, ça, c'est vrai. Fait que moi, dans ma tête, j'applique cette logique-là, tu allais au bout de la nourriture que tu Aussi. produisais. Là, tu sais. Mais tant qu'elle l'achetait... Tu sais, Tu sais, le petit verre sur le pain, tu l'enlevais. Aujourd'hui, on a un petit verre, on jette. Mais à cette Ouais. époque-là, les gens devaient aller au bout de vie de leurs aliments. Fait que là, je mais m'imagine les pas. bourgeois qui Ouais. achetaient ça, Ouais, mais c'est même quand eux même... autres, ils ne devaient pas faire comme des places qui vendent du beigne, puis après 2 heures, ils sortent des étalages. Là. C'est- Ils ça m'a devaient être fait fasciné. 3 jours. Là. Mais il faut dire qu'on est avant, tu sais, on savait les microbes, c'est pas quelque chose que la propriété en tant que telle était pas ce qu'on, tu sais, c'est sûr que pour nous ça peut faire, on peut se dire ben voyons donc, ça n'a aucun rapport. Mais à l'époque en 1800-1900, les microbes, même vers 1950, on a commencé à sensibiliser, se brosser les dents, prendre notre douche tous les jours. Les gens n'étaient pas habitués à ça, l'hygiène n'était pas la même. Puis l'espérance de vie était beaucoup plus faible aussi, puis on se demande pas pourquoi quand on entend des choses comme ça. À se Hein? partager des repas à 6-7 la shot. C'est ça. Mais il y a des gens qui fouillent les poubelles. Là. Oui, oui, mais tu sais. Moi, je c'est veux pas juger non, ça. Non, c'est pas un Puis, tu sais, jugement. l'épicerie qui jette des pains 2 jours passés date. Non, moi, j'aurais Non, pas non. de dédain de ça. Mais là, Non, mais moi, je connais des gens qui travaillent pour des des banques alimentaires, Ouais. qui vont faire les tours d'épicerie, qui vont aller ramasser les produits erronés de quelques jours, quelques semaines à Ils la ne sont limite. pas mélangés avec Mais un moi, c'est- restant de oui. couche, puis d'autres javel, puis de d'huile à C'est plus moteur. ça, là, le- comme, ben le là, mon concept. exemple d'huile à moteur, il n'y avait pas de moteur. Là. Mais en tout cas, Ben, 1900 quelques, qui pouvaient commencer à en avoir un peu, ouais, je veux mais tu sais, dire, parce que les vidanges, des fois, ça ben a la oui. particularité d'être mélangé. Surtout à l'époque, on n'avait pas de bac de recyclage, il n'y avait pas de compost, tout allait à la même place. On s'entend que, tu sais, ça devait être... le petit croustillant, là, sur le dessus du pain, était peut-être pas toujours succulent. Et là, je vais, peut-être comme vous d'ailleurs, toujours dans le monde des découvertes, une loueuse de sangsues. Puis j'ai fait un test pour vous autres. Tu nous as amené des sangsues. Non, non, j'ai dit ça à Nathalie quand j'étais arrivée au studio, puis elle avait les yeux ronds. Mais non, la loueuse de sangsues, j'ai rien à dire là-dessus. Elle louait des sangsues. Donc, Elle avait un troupeau de sangsues à la élevage. maison, un élevage. mais Le sangsue, c'est quoi? C'est pas un reptile, c'est un insecte. c'est Comme un c'est verre comme un qui lo- colle. oui, c'est comme un verre, dans le Ouais. fond. Mais tu savais-tu que c'est encore utilisé de nos jours en médecine? C'est pas fini. Ça l'enlève quoi, ça? En fait, si tu te coupes un doigt, exemple, tu amènes ton bout de doigt à l'hôpital, Ouais. ils vont coller une sangsue dessus pour faire réagir les petits capillaires à l'intérieur. Ouais, mais moi, j'ai pas vu ça dans Stat, là, c'est pas vrai. ça. Moi, je sais pas dans Stat, c'est pas vrai. Mais on pourrait te couper un doigt puis faire l'essai. Non. Ah, ça a l'air que non. Ça n'a pas aussi des affaires dans cette émission-là. hein. Épouvantable. Hey, je t'avais de te couper un doigt. Ça swing dans les garde-robes. Ah ouais, là. Ça Ça swing donne dans le les fun de travailler là. Mais il y a ça dans les... Normalement, l'amour est fâché souvent. Oui, ouais, moi je me reconnais. Là. Donc, c'est quand même assez particulier. Oui, puis là, c'est ça l'affaire qui est drôle, c'est que c'était quoi c'était quoi le remède contre tous les maux vers 1800-1900? Une mouche de moutarde. Non, c'était comment C'était ça? plus malade que ça. Ah, OK, je sais pas. Une saignée. Ouais, mais c'est quoi ça, une saignée? Moi, j'entends ça. C'est pas c'est quoi une saignée? Mais non. Va t'en faire. Non, c'est pas vrai. Hey, souvent, ce Ben, qui est ça fait mal. particulier... Moi, j'entends ce mot-là, j'ai mal. Mais je sais Ben, pas c'est parce c'est quoi. qu'on saigne, tu sais, veux pas, OK, on n'aime pas le sang. saignée, OK. Une saignée. Souvent, c'était les barbiers qui faisaient les saignées parce qu'ils étaient habitués avec des lames. De là, la lumière, la petite lampe. Tu le c'est savais-tu? du sang, ça. Oui, exactement, c'est les vaisseaux. OK. Mais une Exactement. saignée, c'est on Une coupait- saignée, c'est qu'on coupait, c'était souvent à l'intersection, OK. et on allait faire couler le sang, une quantité que le médecin choisissait, et on disait, on va faire couler, on avait les humeurs, on avait le flegme, on avait la bonne humeur, la mauvaise humeur, donc on laissait couler le mauvais du corps, et ensuite, on refermait, et techniquement parlant, le corps était guéri. Ah, je suis marabout, moi, j'ai trop de On sang va te dans faire le une corps. saignée, et OK. voilà, Ah, c'est fini, t'es là, plus je serais marabout, t'es de bonne humeur. Ah, Je crois avoir qu'après su. après une saignée, je serais de mauvaise humeur. Avoir su, tu sais. Avoir su.
22 ans de thérapie. Tu sais, puis ça- Je peux t'amener une sangsue direct là, si tu veux. Non, mais les marchandes de sangsues, ce qu'ils faisaient, c'est que c'est ça, les médecins louaient aux marchandes des sangsues pour soigner les maux des gens, parce qu'à l'époque, on soignait souvent avec des sangsues. Une infection, tu as une plaie béante avec du pu ou quoi que ce soit, on mettait des sangsues, puis c'est vrai que les sangsues, c'était quelque chose qui nettoyait. On nettoie très, très bien une plaie. Si tu le dis, si tu le Il dis. faudrait faire un essai. Ouais. Mais l'affaire qui est drôle, c'est qu'il fallait qu'ils s'y trouvent, les sangsues, Ben oui. ces femmes-là. Ben, c'est dans les lacs, ça, c'est dans C'est l'eau. dans les lacs, les étangs. Ouais. Mais souvent, il y avait des techniques pour ça. Il y avait un morceau de viande, on mettait un morceau de viande, on essayait de les attraper ou quoi que ce soit. On se coupait rarement pour essayer d'en attraper. Ouais. Mais ce que j'ai testé, parce que moi, j'ai fait cet article-là en été, la première fois que j'avais écrit un sujet sur les chasseuses de sangsues. Tu as voulu te transformer en loueuse de sangsues. J'ai essayé, puis ça Puis, a marché. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée à la rivière et avec mes enfants et mon conjoint, on a pris des bas de nylon et on a mis, moi j'avais mis une terrine. Mon conjoint, c'était un morceau de, je sais pas, mettons, de la viande. On avait essayé plusieurs affaires, puis on les mettait dans l'eau, puis on attendait. Et moi, j'ai réussi à en attraper une sangsue, puis une bonne sangsue. OK. Donc, je me suis dit, je pourrais être une loueuse de sangsue, mais personne qui a voulu me la louer, par exemple. Est-elle toujours avec toi? Non? Non, Mais malheureusement. pour rentrer dans la maison. Tu as redonné sa liberté. J'ai rendu sa liberté. Ah. Mais oui, c'était quelque chose de particulier parce manqué que... ton métier. Mais je pourrais l'écrire dans mes livres. La loueuse de sangsues. Une histoire macabre de sang. Oh. Bon, moi, je suis musicien, je joue de la guitare, je chante. Ben oui, j'ai vu ça tantôt. Ben oui, un détecteur acoustique, ça a-tu rapport avec la musique, ça? Ben, oui, puis non. Un détecteur acoustique, c'était surtout. Est-ce que tu as déjà vu, on voyait souvent ça des années. C'est plus la Première Guerre mondiale. Tu avais dans les stations d'avion un homme avec une espèce de gros casque et des énormes oreilles virées vers l'autre côté. C'était un détecteur acoustique. Et ça servait particulièrement à délibérer. Est-ce qu'il y a des attaques aériennes qui s'en viennent? Est-ce qu'on entend des avions? Est-ce qu'on est en position rassurante? Est-ce Comme qu'on un peut... guetteur, Oui. un peu comme Un peu. des bateaux, là, tu sais, t'avais des pirates, là, t'as le gars en haut sur le... Avec la longue vue. Lui, il regarde, mais lui, C'est un il peu- regarde avec oui. ses oreilles. Oui. Ah! Il entend et il regarde avec ses oreilles. Et ça, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai parlé avec un homme que son grand-père, il ne savait pas personne dans la famille. Le grand-père fait de l'Alzheimer depuis des années. OK. Il habite plus dans sa maison, mais ils n'ont jamais vidé la maison. Il habitait en résidence pour personnes OK. âgées, en perte d'autonomie. Et quand le grand-père est décédé, l'arrière-grand-père, pardon, est décédé, lui, il a dit, ils m'ont dit, viens, on va aller vider la maison, tu vas nous aider. Et il dit, il n'y avait rien dans sa maison. Il dit, on savait qu'il avait fait la Première Guerre mondiale, mais il n'a jamais voulu en parler. Il était très, très fermé à, Ben, souvent, à en parler. les gens qui ont fait Oui. la guerre... Soit qu'ils en parlent. Pas au ou que début, il c'est- y en a qui vont, Oui. après plusieurs années, vont commencer à parler, mais c'est parce qu'il y a une incompréhension. Tu sais, tu vis des affaires que Oui. personne dans ton entourage vit, fait que puis tu as vu l'horreur, Ouais. peut-être. Puis il y a le choc des générations aussi. Je pense qu'il y a des Oh, générations qui ont pas l'intérêt aussi d'aller chercher l'information. Donc, c'est sûr Il y que a c'est eu des différent. guerres moins populaires que d'autres. Là. Il y Aussi. a Mais des lui, gens c'est qui quand même sont- la Première Guerre Ouais, mondiale. ouais, ouais. C'est quand même une qui est Ouais, connue. Mais il dit, il y avait une boîte avec des dossiers par-dessus. OK. Quand ils ont ouvert la boîte, il dit, il y avait des vieux écouteurs et du filage. Et là, ils se sont rendus compte que c'était un ancien détecteur acoustique Aïe, aïe. de la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc, ça prenait des bonnes oreilles. Puis on peut penser que c'était des gens relativement jeunes aussi, Oui, parce que l'ouïe diminue. probablement. Mais Parce je que pense moi, qu'il y avait ça fait quoi, 16-17 ans. 40 minutes que je te parle, j'ai rien entendu, je lis sur tes lèvres. Non, c'est Et- pas vrai, c'est pas Je vrai. vais parler comme ça. On voit ça dans le monde du sport de plus en plus. Oui, ben oui, pour pas que les gens, joueurs, ils parlent, parce que là, il y a des systèmes de caméra, oui, ben tu oui. peux zoomer, tu pourrais deviner rapidement la stratégie. Fait que là, tu vois les lanceurs de Son baseball. comme ça. Ah oui, avec la mythe. Mais oui, les Blue Jays. Donc, ça, je pense que je sais c'est quoi. Ah, vas-y. Un réveilleur. Oui. Est-ce qu'il y a une paille et des poids, des petites roches impliquées là-dedans? Ben, on le voit toujours dans les dessins animés, mais c'était pas ça qu'il y avait. OK. C'était un crochet. Ah, parce que Ouais. il y a des gens que leur job, c'était d'être un réveil matin. Un réveil Fait qu'ils matin. se promenaient dans les rues. C'est en plein ça. On avait souvent un crochet. C'était souvent aussi, je dirais, les allumeurs de fanaux. Oui. C'était des 2 pour 1. Ah, On allumait un fanal, on cognait dans la petite fenêtre, Tu, ça tu arrivait. rentabilises ton temps. Et Parce voilà. qu'on parle d'allumage de rue. Oui. Évidemment, on a eu ça dans nos milieux urbains au Québec, à Oui, Montréal, oui, Québec, oui. Trois-Rivières, Des peut-être. fanaux au gaz. Avant l'électricité, là, Oui. il y avait de l'éclairage de rue. On allumait les Il rues y a le matin. des gens qui les éteignaient puis les rééteignaient. C'est ça. Puis là, tant qu'à éteindre à 6 heures le matin, ben là, tu Oui. fais ton tour. C'était surtout des ouvriers qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un réveil matin.
C'est Hey, drôle à c'est quelque dire, mais chose, c'est quelque pareil. chose, on n'avait pas les moyens de Et s'acheter là, un tu n'es réveil pas en matin. campagne, il n'y a pas le coq qui te réveille. Non, ben si t'as un coq, les autres t'aimeront pas autour parce que ça leur tente pas de se Mais réveiller. c'est-tu plus en Angleterre? Moi, j'ai déjà vu ça, Mais des gens avec des en tailles, Angleterre, là, c'est qui... des knocker hop, je vais pas OK. le dire mal, mais ici, au Québec, il y en a eu. OK. Puis, mais j'ai pas vu la paille. Peut-être OK. qu'en Angleterre, la paille était de, je sais pas si, ou si c'est juste comme ils ont fait une illustration drôle du Oui. réveilleur avec la paille. Je sais pas si c'était réel, Ouais. mais je sais qu'ici au Québec, c'était un vrai métier. Et les réveilleurs, ils disaient, j'ai parlé avec aucun réveilleur parce que ça fait trop longtemps, mais ce que j'ai lu d'eux autres, ce qui est particulier, c'est qu'ils disent qu'on cognait aux fenêtres, mais les gens se réveillaient pas automatiquement. Donc, il y en a qui étaient obligés de monter et d'aller réveiller la Ben là, ça personne. devait coûter plus cher, là. J'imagine, mais la personne là, qui se faisait réveiller, elle devait pas toujours être de bonne humeur. Ouais. Ça devait Ça être dépend plate, un qui peu. te réveille. Oui, mais mettons, c'est Pierre-Jean-Jacques que tu connais moins, Ouais. puis qui vient te réveiller à Puis 3 qui heures a du matin. passé sa nuit de sa corde à linge. Oui! Tu connais-tu l'histoire de la corde à linge? Là, c'est pas un métier. Je connais l'expression, mais je connais pas Dormir sur la l'histoire. corde à linge. Oui, il y a une Dormir histoire sur la qui... corde. C'est explique que les- ça, c'est dans l'Angleterre, très pauvre. C'était pauvre, c'était dur, l'Angleterre. Ben oui. Tu sais, on a l'image de la monarchie, mais Oui, ben non, tu sais, ben... quand on pense à Jack l'Éventreur, où il sévissait, là, Oui, c'était la grosse ben misère. oui. Et il y avait une loi que les policiers appliquaient, c'est que tu ne pouvais pas dormir dans la rue. Il Ah, fallait. Fait que les gens, ils contournaient la loi parce qu'il y a des gens qui étaient itinérants et c'était de l'itinérance de misère, là, de gens qui, oui, travaillaient peut-être, mais n'avaient pas les aucun moyens d'avoir moyen. un lit. Puis entre autres, dans l'histoire de Jacques l'Inventeur, on dit que les femmes qui ont été tuées, c'était des femmes qui faisaient de la prostitution. Mais c'était, tu sais, je ne veux pas qualifier qu'une prostitution qui est meilleure que l'autre, mais c'était de la prostitution de survivance. Je comprends. C'est que je vais faire une passe, puis ça va me donner quelques sous qui vont me permettre de Je vais me louer manger. un lit là, pour dormir. Ben oui. Et la loi disait que tu ne pouvais pas t'étendre dans la rue puis dormir. Fait que des gens qui avaient des cordes à linge, et les gens dormaient, s'accrochaient après les Ils cordes, dormaient debout. et ils dormaient debout. Fait que les policiers ne pouvaient pas les arrêter. Ben voyons donc. Ah oui? J'avais déjà vu dans les ouvriers des années peut-être 20-30, aux États-Unis, ils avaient installé des cordes. Et les ouvriers s'accotaient puis ils dormaient sur la corde en plein travail. Ouais. Mais ça, j'avais jamais... Ouais. Ah, ça vient C'était de par là? rapport à une loi, c'est comme une manière de contourner la loi, de dormir dans un lieu public, mais voyons le donc. policier ne pouvait pas t'arrêter. Je le savais pas. Ah, c'est Donc, bon, ça. réveilleur, Oui, réveilleur. le réveilleur public. Donc oui, ça devait pas toujours être agréable Ben oui. de venir réveiller. Là. Puis ça devait coûter quelque chose. C'est pas cher, Je quand pense même. pas que ça coûte bien. En tout cas, c'est moins qu'un cadran. Donc, je sais pas c'était combien à l'époque, parce que c'est sûr que quelques sous, j'imagine. Quelque chose. L'ange gardien, moi, Oui. je connais la municipalité. Oui, mais connais-tu le métier? Non. Là, celui-là, je le connaissais pas. Mais je me rappelle des anges de la rue. Non, c'était quoi? Il y avait des. Les anges de la rue? C'était Oh! quoi dans le métro? Hey, moi, j'étais assez vieux pour connaître ça. C'était parti à New York, ça. Il y avait des gens, des volontaires qui faisaient la sécurité dans les métros. Ben, ça se rapproche Puis il y avait un comme peu. des manteaux rouges et comme un béret militaire rouge. Et ce phénomène-là est venu à Montréal dans les années 80. Des gens Ah! qui allaient dans le métro, puis c'était comme une vigile, là, une vigile de sécurité. Ah! C'était pas payé. C'est quand même similaire, mais pas Pas tout sûr à que les fait. policiers aimaient ça beaucoup, que des gens se donnent un rôle. S'auto-proclament, c'est ça devient. Donc, un ange gardien. Donc, oui, un ange gardien. Mais écoute, pour l'ange gardien, je te fais un petit cours d'histoire rapide. Parce que la toute première auberge à avoir pignon sur rue dans la ville de Québec, parce que là, l'ange gardien, c'était européen. Mais j'en ai trouvé un au Québec. Puis là, c'est ça qui était vraiment le fun. C'est que c'est en 1648, un pâtissier qui s'appelle Jacques Boisdon qui va ouvrir un nouveau commerce. Et lui, il voudrait ouvrir un commerce avec de l'alcool, bien sûr, mais pas juste de l'alcool. Il veut aussi il veut faire du manger, c'est un cuisinier, c'est un pâtissier. Donc, on veut de la bonne nourriture, on veut de l'alcool, on veut que tout le monde aime ça. Ben oui. Là, automatiquement, ben, les autorités ecclésiastiques n'aiment pas ça. Ils vont essayer de faire fermer le commerce. Eux autres, ils causent tout le temps le party. Il va y avoir une confrontation avec les paysans aussi, parce que les paysans veulent avoir... C'est pas une taverne, c'est un établissement qui va avoir une bonne réputation, Ouais. mais Bien qui va se tenu, servir... mais avec service complet. Exactement. Et un restaurant. Donc, Ah oui. monsieur Boisdon dit non, inquiétez-vous pas, je vais ouvrir quelque chose de bien, faites-vous-en pas, il n'y aura pas de prostitution, il n'y aura pas de jeu à l'argent, il n'y aura pas de magouille, on va tout faire en sorte pour que tout fonctionne. L'Église est encore un petit peu réticente et là, il dit OK, je vais faire un marché avec vous, on va mettre sur pied une espèce de surveillance.
Donc, c'est là que les anges gardiens ils vont entrer. Une genre de régie des jeux et Oui, loteries et alcool. exactement. Les mères patronesses. Une bonne tenue des OK, lieux. oui, OK. Exactement. Et là, dans le fond, on Mais- dit que ce serait le premier système d'anges gardiens dans la province de Québec. Donc, quelqu'un qui veillait aux bonnes mœurs. Aux bonnes mœurs, oui, mais il faisait aussi... Parce que si en Europe, l'ange gardien était un employé qui était par le marchand de vin, ici, c'était plus par les marchands, mettons, les restaurants, les tavernes. Peut-être que les tavernes qui étaient peut-être mieux tenues OK. pouvaient avoir des Fait anges qu'il y avait quelqu'un gardiens. dans la place qui Il y s'assurait avait qu'il n'y ait pas quelqu'un... Oui, d'excès. exactement. Mais Et... là, on devait pouvoir le soudoyer. Ah, ben peut-être. Moi, j'aurais pensé à le soudoyer. Mais c'est parce que l'ange gardien, à la Ou fin de tu la le saoules, soirée... tu le Ou tu saoules. le saoules. Ah ouais, alors, petite chatte, petite chatte. Il est... Tu lui donnes la bascule. Oh, mon Tu Dieu. le promènes. Non, mais c'est lui, à la fin de la veillée, qui donnait la bascule. Parce que c'est lui qui te ramenait chez vous. Puis là, son patron arrive, il est là. Ah! Mais c'est vrai qu'à la fin de la veillée, leur métier, Oui. c'était de raccompagner ceux qui étaient trop sous. Un genre de... comment nez ça s'appelle? rouge. De nez rouge, Oui. avant le temps. Oui, mais là, ce qui est le plus drôle, c'est que dans les archives que j'ai trouvées, il y a des plaintes de femmes. Parce que les hommes, admettons, ils étaient tellement sous, on appelait ça les pieds ronds, et, ils voyaient plus clair. Puis tout. Quand ils se faisaient ramener par les anges gardiens, les femmes devaient payer. Ah ben là, puis les autres, ils n'avaient pas demandé ça, garde-le. Et que non. Fait que Ok. oui, il y a des femmes qui disaient non, 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 vous le gardez. C'est pas vrai, Gérard couche pas à la maison à soir. Fait que là, Ben, il les ramenait. Puis il couchait là. Il couchait à l'auberge. hey, j'en ai une bonne pour toi. Mais... Mon père, C'est un ange gardien? non. Mais tu sais, des fois, tu sais, de coucher dans des places pas prévues, mon père a eu sa vie de garçon. OK. Avant d'être Moi, marié. j'aime ça, des histoires de vie de Non, garçon. il a eu sa vie de Catalogue garçon. Sears. Puis mon père, c'était un enfant de son époque. Il est né en 1944. Le 31 décembre 1944. C'est un bébé de l'année. Oui, puis C'est un petit le bébé de l'année. dernier bébé de l'année. Ben oui, oui, t'as Puis là, je raison. le taquine, dis des fois, mon père était assez vieux, t'es né, puis Adolf Hitler était vivant. C'est quand même quelque chose. C'est vrai. Oui, c'est rare. C'est C'est rare. son contemporain. Oui, oui. Mais mon père, lui, est gentil. Donc, Roland, il allait avec ses chums, il était élevé à Shawinigan. Il est né à Sainte-Tech. À Shawinigan? Oui, il est né à Sainte-Tech, mon père, dans le village d'Émilie. Ben oui. Sainte-Tech, Ah! c'était Sainte-Tech-là. C'est Sainte-Tech. Oui, c'est Mais Sainte-Tech. jeune, il est parti vivre en ville à Shawi. Fait que OK. l'urbanisation. tu sais, Ben, comme Émilie, elle aussi, elle a vécu à tu sais, Shawinigan. Il n'y a pas de place, puis il y a des terres, tu sais, subdivisées. C'était-tu pour la Belgo? Oui, mon grand-père travaillait de la Belgo. Ben oui, l'affaire de ramasser des couvertes là, de Oui, la Belgo, ben là, oui. moi j'ai entendu, je me demande, j'ai pas découvert de ça ici. Es-tu sérieux? Ah oui, je pense que c'est ça. Ma mère m'avait donné ça. Mais mon mari vient de Shawinigan. Ah oui? Oui, oui. C'est un petit qui, ça? C'est un Girard. Ah, pas un Un petit Bellan. Girard. Il y a bien C'est des pas un Bellans, Bellan, c'est un non. Girard. Moi, c'est des Lévesques. Oui, Des je m'en Lévesques. doute. Donc, ben oui, c'est vrai, je m'appelle Lévesque. Fait que, ben, comment ça quand c'est ça? Fait que mon père, garçon, avec ses chums, il aimait ça à bonne vie. Il dit, nous autres, on monte au Carnaval de Québec. OK, OK. En train. On a de l'ambition. En train. En train. Mais eux autres, ils partent sur la rumba, là. Ils partent à Rumba. OK, Gang là, c'est... de gars ensemble. c'est la fête, eux tout autres, ça. là. Puis là, à un moment donné, les autres, d'hôtel, ils n'ont pas passé de louer un hôtel. Premièrement, ils ont peut-être investi leur argent à boire du caribou. Ah, là, oui, tu sais, c'est bon. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il disait, on se ramassait dans la gare de Québec, la vieille gare, là, Oui. puis on couchait dans la gare. Avec le... Les policiers ramassaient le monde là, dans la nuit, dans le carnaval, là, tu sais, le monde qui titubait, parce que, tu sais, on fait des blagues, là, mais tu sais, Oui, oui. être chaud à 3 heures du matin quand il fait moins 20, c'est jamais une bonne idée. Non, non, là. non. Tu peux, tu sais, tu tombes à terre et puis tu peux mourir Non, là. l'hypothermie, gelé, elle là. arrive très vite. Tu Oui, sais, oui. c'est ça. Tu sais, c'est arrivé du monde qui sont morts d'hypothermie, c'est ça comme on dit? Hypothermie, oui. Oui, au festival Oh, oui. de Saint-Tite, puis Ah, on non, n'est oui, pas en oui. plein hiver, là. Tu sais. Fait qu'ils couchaient le monde Dans la gare. Une marée de monde dormait dans la gare. Fait que mon père, il a couché dans la gare de Québec de Mon même. Dieu. Il se réveillait avec la fresque à l'envers de la Terre? Ah ben ça, je sais pas, on m'a pas Non, demandé. c'est pas la Terre. En fait, c'est le continent parce qu'on ne sait pas si c'est une erreur. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit que c'est une erreur qu'ils ont carrément posé la fresque du continent à l'envers, Ah. ou qui était à l'envers parce qu'il y avait un globe qui reflétait l'image par terre pour avoir une image à l'endroit. Ah, bon. Ouais, j'avais Ouais, jamais dans la remarqué le gare. plafond. Si tu vas à la gare, moi je suis allée. Ah ouais. Si tu vas à la gare, regarde en haut, tu vas le voir. Donc, c'est ça. Fait que je sais pas s'il y avait un ange gardien. Ah, ben c'est peut-être un ange gardien qui le ramenait à la gare, on sait jamais. Mais je pense pas que c'était encore quelque chose de Ben, populaire. dans on ces comprend années-là. de tout ça que c'était comme une obligation des Mais- autorités ecclésiastiques qui disent ouais, on va en donner, on donne du On veut lousse, que mais ça on veut. fonctionne bien. On veut pas le free for all. là. Exactement. On veut que le monde ait du plaisir, mais on va surveiller ça. Surtout que c'est en 500 quelques. Donc l'autorité ecclésiastique était très, très, très serrée. Mais parlant de surveillance, tant qu'à être dans la lignée de mon père, moi, mon père me racontait que sa mère avait vu le diable en personne. Ish, mon Dieu. Thérèse, elle a vu le diable en Donc personne. ta grand-mère.
Oui, Thérèse Belland a vu le diable en personne d'une veillée à Sainte-Tech. Le diable a débarqué dans la veillée. Ben mon Dieu. Ouais. Comme dans Rose, qui a dansé avec le diable, dans la légende, là. Ben, tu sais, moi, je pense, cette histoire-là, tu sais, il était jeune, hein, tu sais, ça a 14-15 ans, ça commence à jeunesser, les petits gars et les petites filles. Il va y avoir des bien-pensants de Sainte-Tech qui avaient envoyé un étranger qui avait habillé avec un grand chapeau noir, puis elle Pour était faire peur à blanchâtre, quelqu'un. puis aller faire peur aux jeunes. Là, C'est très possible. Il faut avoir du fun, là, Oui. mais pas trop, Calme-toi un pas petit trop peu. collé. On rit, mais ça pourrait Mais être quelque elle, chose ça comme l'a ça. marqué Ben, comme c'est enfant. sûr. Là. Tu sais, moi, je pense C'est que sûr. mon père, il a peut-être conté une blague à mon père, elle doit s'en être rendu compte que c'était pas vraiment le diable. Mais tu sais, on pouvait Non, faire oui. des accroires au monde. Ben non? oui, mais surtout, premièrement, une personne plus jeune, puis deuxièmement, à l'époque, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas, tu sais, on était plus impressionnable, on avait moins de l'esprit ouvert, je vais le dire comme ça, parce que Ben, les gens étaient moins c'était- éduqués. oui, Puis c'est c'était ça. pas des épais, mais il n'y Non, avait pas accès. c'était pas l'habitude Il n'y de avait pas voir accès à ces choses-là. l'information. Fait qu'ils pouvaient développer des craintes. Un autre métier que Oui. moi, j'aurais jamais pensé appeler ça un métier, mais je vais te laisser ta liberté créatrice Oui. si tu l'as qualifié de métier. Ben, je me suis dit, on peut pas passer à côté du quêteux. Ben oui. C'est une légende, c'est devenu, je dirais, c'est dans le folklore. Le quêteux est dans le folklore québécois. Puis il y avait plein de fonctions, ce Ben quêteux-là. Autant qu'il était positif et négatif, parce que j'ai plein d'histoires sur des quêteux qui lançaient des sorts, autant que j'ai des quêteux qui étaient gentils, mais le quêteux, malgré sa gentillesse, pouvait, je dirais, être interprété comme un magicien, un sorcier, si on peut dire ça comme ça. Qui était j'allais dire le mot, un hâte-là, qui était Oui. hors du contrôle de l'Église, de l'autorité policière, de l'autorité... C'était un marginal. un marginal. On peut penser que peut-être c'était des gens qui avaient des problématiques de santé mentale. Mais c'est parce qu'il y avait qui- beaucoup. Oui, exactement. Ça pouvait être un handicap mental. Ça pouvait être. Il y en a qui disaient que c'était des paresseux qui voulaient pas travailler puis qui bourlinguaient de chemin en chemin. Il y en a d'autres qui disaient que c'est un choix de vie. C'est des gens qui ont besoin de voir de l'espace, qui ont besoin de marcher, qui ont besoin de voir Mais des gens. gens qui ne pouvaient pas fonctionner d'un cadre. Là, tu sais, Exactement, des solitaires. traditionnel, de travailler d'une usine, de travailler au champ, d'avoir une Exactement. femme, des enfants. Fait qu'ils étaient dans l'itinérance. Oui. Mais c'était des porteurs d'informations. C'était des porteurs d'informations. C'était important aussi parce que de village en village, on s'entend que, par exemple, mon village est sur une île, mon village natal. Oui. On n'avait pas beaucoup Parce de qu'il y a nouvelles. Pierreville, mais il y a le Il y a, Notre-Dame. il y a Pierreville, il y a la réserve indienne d'Odanak Oui. et il y a Notre-Dame de Pierreville Oui. qui est sur une petite île. Oui. On s'entend que nous autres, là, le printemps, là, quand il y avait juste un pont puis qui était bloqué, on n'avait On plus a- grand chance d'avoir d'autres choses. Quand le quêteux arrivait au village, le monde se le disait, hey, mettons, Jambe de bois arrive au village, il est rendu chez les Cormiers. Tout le monde dans le village se garochait le soir, on allait veiller chez les Cormiers. Parce que là, lui, il était comme... On l'appréciait. Oui, oui, c'est le C'était- porteur de nouvelles. Il lançait pas des roches. Je Non, crois qu'il y a non, des non, gens non, qui non. voulaient peut-être pas l'accueillir chez eux. Ça, il y a quelque chose de particulier. Les quêteux, entre eux, c'était fait un système. On dessinait à la craie des signes, symboles. famille accueillante. Famille accueillante, famille non accueillante. Puis là, on disait, on peut jeter des sorts. Il y a un homme qu'on appelait Monsieur Tipou, que lui, il avait lancé un sort à une famille qui n'avait pas voulu l'accueillir. Il avait donné des poux à tous les animaux, puis on dit qu'ils ont fait ils ont fait des villages en village pour le retrouver, pour qu'il vienne. Et il paraît qu'il a fait un signe de main, puis que tous les poux sont venus avec lui. Fait que là, lui, ça il est fait comme, peur. tu sais, tu parles de religion puis tout ça, lui, il est comme, tu sais, il est dans il y a des gens qui pourraient dire il était possédé du diable, là. Ça peut être beaucoup Lui, il de fait des choses, oui. miracles, mais il invoque pas la même affaire que le curé. C'est maléfique là. un peu, les poux. Ouais, là. c'est Oui, ça. c'est ça. Autant qu'il y en avait des bons. Fait que là, il dit, bah là, moi, j'ai été à Trois-Rivières, là, apparemment, avec une nouvelle usine, puis là, Exactement. telle affaire est arrivée, puis telle là-dessus. Madame Beaulieu a eu des bessons, des jumeaux. Des jumeaux. des Il pouvait dire bessons. n'importe quoi aussi. Ils pouvaient dire n'importe quoi, mais la plupart du temps, ils étaient gentils, puis ils refaisaient leur run toujours au même temps de l'année. Donc, on attendait la venue du quêteux. Et là, quand il couchait à l'intérieur, un quêteux, la plupart du temps, il pouvait avoir des poux, il pouvait être sale ou quoi que ce soit. Alors, on avait le banc de quêteux Oui. qu'on ouvrait. Je sais pas à la maison si vous avez ce que je veux Ben, dire. ça, c'est une expression qui reste. Mais c'est là. vraiment Même le tu mets banc une du chaise- quêteux. Tu mets une chaise proche de l'entrée, tu appelles ça un banc de Un quêteux. banc de quêteux, Même oui. si c'est pas ça. Ben là. oui. Eh ben, c'est pas toutes les familles qui avaient un banc, parce qu'il OK. fallait quand même avoir les moyens. La plupart du temps, c'était un banc de quêteux qu'on ouvrait, on mettait un petit peu de foin, de la melasse tout le tour, et lui, il couchait là. La melasse, c'est pour empêcher les poux de sortir de son coin. Quasiment. Tu sais, on l'accueille, mais on l'accueille en Mais on animal, l'accueille, là. mais en même temps, tu sais. Mais lui, il était content, puis il y en a qui disaient, tu peux aller coucher dans la grange derrière, avec le bétail. Mais là, mais là, c'est sûr que ça devait dépendre d'une famille ou l'autre, mais on ne l'invitait pas à table à Oui. manger. OK, il Il soupait mangeait avec le la repas, famille. OK. Il y en a qui racontaient des histoires, il y en a qui travaillaient avec la famille. Vous pouvez rester là 2-3 jours, il va les aider à l'étable. On va faire, on va rebâtir telle affaire, il va aider. Là, Donc, l'appel
prenait du large ou À un moment ça donné, il s'en faisait plus, allait. peut-être qu'il chicanait, puis il partait. Même que je te dirais, il restait pas plus que 2-3 jours. Le OK. cater, il avait comme ses places habituelles. Il OK. arrêtait chez un, il arrêtait chez l'autre. Donc, c'était vraiment comme une petite itinéraire. Puis là, qui on parle faisait- d'une époque où il n'y a pas de services sociaux organisés. Tu sais, il y a des gens, bon, tantôt je parlais de santé mentale, il y a des gens peut-être qui auraient eu besoin de soins et tout Exactement. ça, mais là, il n'y avait pas ça. Là. Mais le règne du cater va se terminer dans les années 50-60 avec justement l'assistance sociale. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a qui ont continué, entre parenthèses, parce que justement, c'était leur caractère et c'était comme trop enfoui pour continuer. Mais de nos jours, on ne dit plus un quêteux, on va dire un mendiant. Donc, le terme quêteux est disparu. Mais tu sais, moi, je viens d'un village. Tu sais, moi, pas des quêteux, mais j'ai vu quelque chose qui s'apparentait à ça, jeune. Oui. Tu sais, des gens qui vivaient dans des cambuses, tu sais, des maisons oui. un peu tout croches, qui vivaient de dons. Tu sais, les gens La les charité. aidaient. Oui, c'est Oui. ça, mais tu sais, souvent des hommes seuls, on va dire. C'était souvent des hommes. Il y a eu quelques femmes. Moi, mais je me beaucoup rappelle un plus d'un d'hommes. rang, là, il restait là, puis là, on se contait des histoires, on se faisait des peurs, ce gars-là, nous autres. Là. Mais Il y avait des pouvoirs. on aimait puis ça, je c'est- pense. Ouais, ouais. Parce qu'il est mystérieux. tu sais, Oui. Mais c'est l'aspect du. Je pense que c'est la raison pour laquelle le quêteux est resté autant dans le folklore québécois. C'est l'aspect mystérieux du personnage. On n'a jamais vraiment compris un personnage à 100% Ouais, avec le quêteux. ouais, ouais. Oui. Ah, c'est intéressant. Puis tu parlais de signes qu'ils faisaient. Moi, j'avais Oui. déjà entendu ça, les gitans en Europe, Oui, oui. qui se promènent en groupe, Oui. mais qui sont comme très mobiles. Là, tu sais. Puis c'est ça, mettaient des signes devant des façades de maisons, à Oui. savoir, tu sais, sont-ils gentils, sont pas gentils. Puis il y avait des C'est codes, vrai. puis ils se donnaient des codes entre eux autres. Ben merci, Caroline D. Lebeau. Ça me fait Tu as plaisir. satisfait ma quête. Écoute, ça me fait plaisir. Je t'ai de appris curieux. quelque chose. Ben oui, non, sérieusement. Je suis merci. fière de moi. Puis je suis sûr que les gens qui nous regardent aussi ont appris beaucoup. Merci. Puis on se dit à la prochaine à Dossier Histoire Québec. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir.
Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.